le plus connu. La suite de notre série sur les parcs nationaux, ces espaces grandioses où la nature est préservée. Après les Pyrénées et Porquerolles, nous sommes ce mercredi dans le Mercantour, où Olivier Théron et Virgile Yadot ont entre autres rencontré des personnages hauts en couleur. Sur les pentes du massif du mont Saint-Honorat, au milieu de la forêt. Ce matin-là, on se prépare à une randonnée dans le Mercantour. L'accompagnateur en montagne pour cette famille, ce sera Alexandra, une ânesse très docile, qui connaît la montagne comme sa poche. Les bagages sont répartis dans des sacs pesés au kilo près. 14. Il faut être sûr que ça tourne pas. Si au fur et à mesure que l'âne marche, il ne faut pas que la charge bascule d'un côté ou de l'autre. Et donc il faut bien serrer au moment où on l'installe. Lorsqu'Alexandra est bâtée, sa charge bien posée sur son dos, l'aventure commence. Direction le monde protégé et sauvage du parc national. La marche se fait au rythme du pas de l'âne, le rythme de la montagne. Si tu veux qu'il avance, tu dois vraiment, avec une voix forte, dire « Tse » comme ça, et donner un petit coup sec sur la corde. Pour eux, c'est vraiment tout à fait particulier de marcher avec les ânes. On est très content aussi d'avoir découvert le Mercantour parce qu'on ne connaissait pas du tout, on n'avait même jamais vraiment entendu parler. Ils sont partis pour 2 jours de marche, vers le cœur du parc. Un espace de 68 500 km², totalement préservé, avec ses barres rocheuses et ses alpages. Dans le lit d'un torrent, la fiancée du Mercantour se rafraîchit avant de reprendre sa marche. Caroline a grandi dans les refuges de montagne que tenaient ses parents. C'est une inconditionnelle du parc. Elle en connaît chaque vallée. On s'aventure sur un petit chemin et là, tout de suite, on se sent libre en fait. On est à l'écoute des petits bruits de la rivière, le vent. Puis ensuite, il y a les oiseaux, les animaux. Il y a des rencontres fugaces qui peuvent nous surprendre et puis nous emporter en fait dans le monde sauvage. Oula, oula. Ça va, Christian? Ça va bien? Oui. Bon, ils vont bien sinon, les bêtes. Très bien. T'en as combien cet été? Là, j'ai 800 moutons. Christian Toche passe l'estive dans le parc. Il y mène son troupeau. Ici, par exemple, on est sur Barès, sur l'alpage de Barès. C'est une très très bonne alpage, très joli secteur, c'est magnifique. Et c'est la moyenne montagne, en partie où on a la cabane, et après, dès qu'on prend de l'altitude, ça y est, on se retrouve en très haut pâturage, quoi. On est très très bien. Seul problème pour les brebis, la présence du loup qui rôde. Avec ses aides bergers, Christian Toche l'a même photographié au petit matin, chaque fois qu'il s'approche des enclos. Ils sont là en permanence, et puis on les voit, et donc on sait qu'à tout moment, ils vont arriver, aussi bien dans la nuit que le matin. Voilà, c'est notre préoccupation principale. La faune sauvage est à son aise dans le parc, près de 200 espèces recensées. Tu vois le cirque là, il fait du vol sur place face au vent, dans le versant sud derrière. Caroline rend visite à Cédric, un autre enfant du Mercantour, qui en connaît chaque espèce. Les faucons pèlerins vivent sur ce territoire et là, toute la vallée, c'est leur territoire de chasse. Sa passion, c'est dévoiler avec son appareil photo la vie de la faune. Une passion qui demande une patience infinie. Ça peut être des affûts qui peuvent durer plusieurs jours. Ensuite, ça peut être aussi des approches sur les crêtes, observer beaucoup le terrain, et puis retourner jusqu'à ce qu'on fasse une observation qui peut être des fois concrétisée par une photo, mais c'est pas tout le temps le cas. Avec Caroline, ils ont rassemblé ces moments d'intimité des animaux dans un ouvrage, Mercantour sauvage. Le soir tombe, le soleil accroche ses derniers rayons sur les tiges des chardons. Le Mercantour, créé il y a 34 ans, continue sa mission, préserver la biodiversité entre les Alpes et la Méditerranée. Autre idée de balade